tu veux aller dans une autre dimension. Soupire après ton Dieu. Dis Seigneur, je te veux, je te veux. Alléluia. Je soupire après ton cœur. Je soupire après ton action. Je soupire après ta puissance. Je soupire. 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 Alléluia. Déclare avec nous, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de toucher. Déclare avec nous, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison de gloire, oui, déclare avec nous, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, oh, c'est ma saison, alléluia, c'est ta saison, ma soeur, oh, déclare avec nous, c'est ma saison, déclare avec nous, c'est ma saison. C'est ma saison, alléluia, encore une fois, déclare avec nous, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de toucher, touche-moi Seigneur, c'est ma saison, c'est ma saison, hey, c'est ma saison, c'est ma saison, alléluia, ma saison de gloire. Touche-moi, alléluia, touche-moi, alléluia, touche-moi, conduis-moi, 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 alléluia, conduis-moi, oh, conduis-moi, conduis-moi, Esprit de Dieu, conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi, guide-moi, 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 guide-moi. Ce soir, l'esprit de révélation vient sur toi, alléluia. Pendant qu'on chante, guide-moi, peut-être que tu t'attends au Seigneur. Reçois aujourd'hui l'esprit de révélation, alléluia. L'esprit qui était sur les fils d'Issachar, qui leur permettait de discerner les saisons. Et le Saint-Esprit vient sur toi pour t'aider à discerner la saison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui avec lui. Pour t'aider à discerner la saison dans laquelle il t'appelle aujourd'hui. Parce que comme il nous dit aujourd'hui, c'est le temps pour une femme de se lever. C'est le temps pour une femme de se lever dans sa maison et de dire c'est assez à l'ennemi, de dire c'est assez. Désormais, c'est Jésus qui règne dans ma maison. Alléluia. Les disputes ne régneront plus dans ma maison. Les discordes ne régneront plus dans ma maison. L'ennemi ne régnera plus dans ma maison. C'est ma saison aujourd'hui. Alléluia. C'est le temps pour une femme de se lever aujourd'hui. Alléluia. Oh, alléluia. Saint-Esprit, prends le contrôle. Il prend le contrôle. Il prend le contrôle. Oui, il prend le Saint-Esprit, contrôle. il prend le contrôle. Le contrôle. Alléluia, bien-aimé, donne-lui le contrôle. Il prend le contrôle. Nous ne pouvons rien, Seigneur. Il prend le contrôle. Mais par toi, nous pouvons tout, Amen. Seigneur. Il prend le contrôle. Alors, prends le contrôle. Il prend le contrôle. Alors, prends le contrôle. Il prend le contrôle. Je laisse tout tomber, Seigneur. Amen. Prends le contrôle. Je laisse tout tomber, Seigneur. Prends le contrôle. J'abandonne le vieil homme en moi. Amen. Prends le J'abandonne
Un souffle nouveau s'élève en toi. Un souffle nouveau s'élève en toi. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de Dieu, prends le contrôle. J'abandonne tout, Seigneur. Il demeure à vous, Seigneur. Je le déclare maintenant. Il demeure à vous, Seigneur. Il demeure à vous, Seigneur. J'abandonne mon charlatan, Seigneur. J'abandonne mon charlatan ce soir. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Alléluia. Je suis une nouvelle créature, Seigneur. Dès maintenant, je m'élève, Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, je m'élève, Seigneur. Alléluia. Prends le contrôle. Et parce qu'il prend le contrôle, un joug se brise. Parce qu'il prend le contrôle, un poids est ôté. Parce qu'il prend le contrôle, une chaîne est brisée. Parce qu'il prend le contrôle, il te donne la liberté. Parce qu'il prend le contrôle, un joug se brise. Parce qu'il prend le contrôle, un poids est ôté. Parce qu'il prend le contrôle, une chaîne se brise. Parce qu'il prend le contrôle, c'est la liberté. Parce qu'il prend le contrôle, un joug se brise. Parce qu'il prend le contrôle, un poids est ôté. Parce qu'il prend le contrôle, une chaîne se brise. Parce qu'il prend le contrôle, c'est la liberté. Liberté, 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 plus de lourdeur, liberté, 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 comme l'oiseau s'envole, liberté, liberté, comme l'oiseau s'envole, liberté, 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 de ta liberté, liberté, de ta liberté, comme l'oiseau s'envole, liberté, 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 et liberté, liberté. Alléluia, 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 liberté. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous avons la liberté en Jésus. Nous avons Alléluia. dans le Christ. Alléluia. Nous avons la liberté en Jésus. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia.
Yes, yes, yes. Alors, merci beaucoup, servante de l'Éternel, pour l'adoration, ce moment si profond où vous nous avez amenés dans les lieux élevés. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais partager la parole avec vous. Je vais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pendant que je préparais ce moment, pendant qu'on préparait le temps de convention. La convention, comme le dit le nom, convention, c'est vraiment une convention. Le Seigneur vous convie, c'est une invitation dans l'ensemble, un groupe de gens invités tout ensemble pour venir pour un but. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir? Nous avons répondu présent à cette invitation parce que l'Éternel avait quelque chose à nous dire. Pendant que je préparais ce moment, ce qui me revenait le plus à cœur, c'était l'identité de la femme. C'est vrai qu'on parle toujours de l'identité de la femme. C'est vrai qu'on parle très souvent, pas toujours, on parle très souvent de l'identité de la femme. Et on se pose la question, on se pose beaucoup de questions au sujet de cette identité-là. Et je me suis posé la question, pourquoi, Seigneur, veux-tu nous parler encore de notre identité? Pourquoi veux-tu nous parler encore de notre identité? Y a-t-il quelque chose que nous, les femmes, nous ne comprenons pas? Y a-t-il quelque chose que tu veux éclaircir en nous? Et puis le Seigneur m'a dit, oui, je veux que vous compreniez c'est quoi mon plan? Pourquoi est-ce que j'ai créé la femme? Et à quoi est-ce que je la destine? Parce qu'elle n'est pas un être comme toutes les autres. Pourquoi? J'étais curieuse. J'ai fait un petit voyage dans la question avec le Seigneur. Alors, je vais tout simplement vous partager ce soir les choses que j'ai discutées avec Dieu, la conversation. Je vais vous faire part plutôt de la conversation que j'ai eue avec lui à ce sujet-là. On commence par le commencement. J'ai ouvert ma Bible. Je suis allée regarder d'abord au niveau de la création. Quand on va au niveau de la création, on ouvre dans Genèse chapitre 2, le verset 20 à 23, qui nous parle de la création de la femme. Et j'étais vraiment étonnée et bénie et surprise des choses que j'ai découvertes, bien que j'avais déjà lu cela plusieurs fois. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une perpétuelle révélation. Chaque fois que tu y vas, il y a toujours quelque chose. En fait, moi, j'appelle ça le principe de la manne. Il te révèle dans sa parole ce dont tu as besoin pour aujourd'hui. Et le reste, le lendemain, comme il le dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est la sagesse de notre Dieu. Et c'est très bien de marcher avec la sagesse de Dieu dans ce sens-là. Alors, nous ouvrons nos Bibles rapidement dans Genèse chapitre 2. On va prendre le verset 20 au verset 23 pour lire la création. Comment Dieu a créé la femme. Pourquoi il l'a créée. Donc, le titre de mon message, c'est simplement cela. Et Dieu créa la femme. Et Dieu créa la femme. Donc, quand une phrase comme celle-là qui dit « Et Dieu créa la femme », ça signifie qu'il y a quelque chose avant. Il y a quelque chose qui s'est passé avant. Pourquoi qu'il amène à créer la femme? Il a créé la femme, c'est une conséquence logique à quelque chose. Donc, ma bien-aimée, c'est pour te dire que tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'as pas été simplement fait femme parce que il manquait quoi faire ou bien il a manqué d'idées. Il ne s'est pas trompé non plus sur ton identité en te faisant femme. Si tu as fait femme, c'est parce qu'il y avait un but, un objectif. Alors, je veux détruire ici en même temps les mensonges de l'ennemi qui viennent dans ce siècle pour rendre nos enfants confus, pour rendre certaines même d'entre nous confuses au sujet de notre identité, au sujet de notre genre. Il n'y a pas de confusion de genre pour un enfant de Dieu. Une fille de l'Éternel que tu es, tu dois être fière d'avoir ce genre féminin et de le porter très haut parce que l'Éternel avait un but, un objectif pour lequel il t'a créé femme et non pas homme. Alors pourquoi est-ce que l'Éternel m'a créé femme? Pourquoi est-ce que je suis une femme? Je le porte avec fierté parce que j'ai découvert
pendant que je grandissais, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de mal avec cette identité féminine à cause des choses qu'il y avait autour de moi, à cause des vues biaisées qu'on avait sur la femme, à cause des traditions autour de nous qui nous maintenaient dans une sorte d'esclavage, qui nous maintenaient dans une sorte de rabaissement, qui nous maintenaient dans une sorte d'état secondaire, comme si on était là juste pour certaines affaires et non pas pour d'autres. Et ça a créé en moi une sorte de révolte, ça a créé en moi une sorte de mécontentement, même envers Dieu, parce que je trouvais ça comme de l'injustice. Pourquoi il y avait un sexe qui devait souffrir plus que l'autre? Pourquoi il y avait un sexe qui devait être en train de servir l'autre? C'est quoi cette histoire, Seigneur? Je me posais la question, au Seigneur, je voulais comprendre. Et cette rage-là, ça amène certaines femmes à vouloir à tout prix démontrer quelque chose, à vouloir se battre, à vouloir prouver. Et on le fait même sans se rendre compte. On devient des personnes qui courent partout, on devient des personnes qui poursuivent le vent, on devient des personnes qui se battent pour des raisons même qui ne sont pas vraiment justifiées, mais qui sont parfois politisées, comme le mouvement féministe et toutes ces choses qui viennent avec. Donc, mais pour nous, enfants de Dieu, pour toi, femme, laisse d'abord le bagage des féministes et de toutes les conneries et de toutes les colères qu'on a vécues parce qu'on nous a outragés, on a fait ceci, on a fait cela. Oui, ce sont des choses qui nous amènent à nous révolter pour amener un changement, pour apporter une amélioration de notre condition de vie. Mais une amélioration de notre condition de vie sans une transformation de notre être intérieur ne saurait être un gain, ne saurait être un plus. Ce qui peut être un plus, c'est de laisser l'Esprit de Dieu parler dans ton âme, c'est de laisser l'Esprit de Dieu connecter en toi et te faire comprendre qui tu es en tant que femme et te faire comprendre pourquoi il t'a créé femme. Alléluia. Genèse chapitre 2, le verset, à partir du verset 20, il dit ceci: l'homme donna un nom à tous les animaux domestiques, à tous les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui, il ne trouva pas l'aide qui lui convenait parfaitement. On continue. Alors le Seigneur fit tomber l'homme dans un sommeil profond. Il lui prend une côte et referme la peau à sa surface. Et avec cette côte, le Seigneur lui fait une femme et il l'amène à l'homme. Voilà l'origine de la création de la femme. On a lu plusieurs fois cette histoire, c'est sûr. Voici là où je veux t'amener à comprendre un truc, une information capitale. Dieu avait créé l'homme et il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'est pas celui qui a compris qu'il n'était pas bon pour lui qu'il soit seul, parce qu'il n'avait même pas conscience de ses manquements. Il n'avait pas conscience de ce qui lui manquait. Il n'avait pas conscience de ce qu'il fallait pour que son bonheur soit complet. Il n'en avait pas conscience. Il avait, comme la plupart aujourd'hui des hommes sans Dieu, ont un esprit de suffisance et croient que par eux-mêmes, ils se suffisent. Donc, ils ne vont pas chercher cet esprit de compatibilité, cet esprit d'addition avec l'autre, cette conscience-là que l'autre est une portion de moi-même. Ils ne l'ont pas. Il n'y a que l'homme réveillé, il n'y a que l'homme spirituel qui est éveillé au sujet de sa masculinité, au sujet de sa nature d'homme et qui comprend qu'il a absolument besoin d'avoir une femme à ses côtés. Ça, c'est la révélation que le Saint-Esprit peut donner à une personne, à un homme. Maintenant, ce Dieu-là qui connaît les besoins des gens, qui connaît les besoins des hommes, qui connaît nos vies plus que nous-mêmes, qui connaît les véritables besoins dont nous avons plus que nous-mêmes, il connaît. Le Saint-Esprit connaît, le Seigneur Dieu connaît. Il a regardé l'homme, il a dit, pauvre lui, pauvre chose. Là, il pense qu'il est capable de cultiver le jardin tout seul. Il pense qu'il est capable d'élever ceci, de faire cela. Il pense. Le Seigneur le regardait, il avait pitié de lui. Il avait pitié. Il regardait Augustin, il a pitié de lui. Il dit, cet homme-là, oh, pauvre de lui, il faut que je lui fasse aimer. Je dois créer aimer pour lui. Oh, alléluia. Yes, il doit créer. Alors, Dieu a créé.
Adam, Dieu a créé Ève, excusez-moi. Et comment est-ce qu'il a créé Ève? Il a créé Ève à partir de la côte de l'homme. Il a fait endormir l'homme. Voyez-vous, mesdames, il a fait endormir l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a fait endormir l'homme? Parce qu'il ne voulait pas que l'homme soit au courant de ce qu'il était en train de faire. Parce qu'il ne voulait pas non plus que l'homme voie la formule avec laquelle il était en train de faire une femme, la femme que tu es. Tu es un être complexe que personne ne peut refaire. La chirurgie a beau essayer de transformer un homme en femme, ça ne peut pas se faire. Les religions et toutes les conneries ont beau essayer de transformer la mentalité de l'homme pour en faire une femme, ça ne peut pas fonctionner parce que la recette secrète, elle est entre les mains de papa, elle est entre les mains du Créateur, elle est entre les mains de celui-là qui est l'auteur, compositeur de ce que tu es, un chef-d'œuvre. Tu es un chef-d'œuvre, madame. Tu es un chef-d'œuvre et tu es le chef-d'œuvre de l'Éternel. Il a créé cette femme et il l'a amenée maintenant à l'homme. C'est lui qui l'a amenée à l'homme pour dire, voici, je te l'adore. Je te l'adore de façon gracieuse. Il était fier de son œuvre. Il était fier d'avoir créé cet être magnifique, cet être qui était l'autre soi de l'homme, mais qui était, des fois je le dis, un peu gentiment, là, mais un peu moqueur parfois, la version améliorée de l'homme. Alléluia! Yes, 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 yes. Madame, tu as été faite avec précision. Avec précision. Que ton nez soit plat comme le mien ou long comme ça, là. Il n'y a pas de souci. Il a pris le temps de le faire. L'Éternel a pris le temps de le faire. Et tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Il a une raison pour laquelle il fait ci ou il fait ça. Et la première raison, le premier objectif pour laquelle il a fait l'homme, pour laquelle, pardon, il a fait la femme, c'est parce qu'il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu ne pouvait pas accomplir son plan sur la terre sans la femme. Est-ce que tu me comprends bien, madame? Dieu ne peut pas accomplir son plan sur la terre sans toi. Il a pris le temps de te créer. Il a pris le temps de te fabriquer à partir de la côte de l'homme. Quelque chose de solide, quelque chose en même temps de fragile, solide et fragile à la fois. Un os, c'est solide et c'est fragile à la fois. C'est ce que tu es. Tu es solide au niveau des charges que tu peux porter, au niveau des situations que tu peux traverser, au niveau de ta capacité de résilience, de te relever et de continuer, au niveau même des charges que tu es capable de porter que personne d'autre ne peut porter. Tu es capable, tu as cette capacité-là, mais aussi tu es fragile. Tu es fragile. Et cette fragilité-là n'a rien à voir avec la faiblesse dont le monde nous dépeint là. Cette fragilité a tout à fait à voir avec la nature même de qui tu es. Et je vais te dire encore une chose qui va te montrer que Dieu t'avait en tête quand il te créait. Dieu t'avait en tête. La Bible nous dit que Dieu nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Alors, la ressemblance de qui? La ressemblance de Dieu lui-même. Nous savons une chose, Dieu est Père, Dieu est Dieu, Esprit, et il est chair. Donc, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. En méditant maintenant les caractéristiques de la femme, en regardant les caractéristiques de cette femme-là que Dieu a créée, le premier rôle ou bien le premier objectif pour lequel Dieu a créé la femme, c'était pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Une aide, c'est quoi une aide? Une aide, ça ne veut pas dire que tu es un être secondaire, c'est pas ça. Une aide, ça ne veut pas dire que si tu arrives quelque part, tu es piétiné et puis tu ne sais que comme une bonne. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Je vais te montrer ce que ça veut dire. Quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il les a mis dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y avait Dieu, il y avait la femme et il y avait l'homme aussi. Et les trois étaient ensemble. Et Dieu voulait montrer par là la Trinité qui est toujours un principe qui demeure.
Et je vais vous montrer maintenant les caractéristiques de cette femme-là qui ressemble mot à mot aux caractéristiques du Saint-Esprit. Alors, pense à cela. Et la prochaine fois, quand tu vas entendre, on va te dire que tu es laide. Tu ne vas plus te voir comme étant un être inférieur, comme un être complémentaire, comme un être qui vient juste pour ajouter une valeur à l'homme. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du rôle du Saint-Esprit. Si tu apprends à connaître le Saint-Esprit, si tu apprends à connaître ce que le Saint-Esprit fait sur la terre en cette période-ci, tu vas te rendre compte que, oh, j'ai pratiquement ce rôle-là dans ma famille. J'ai pratiquement ce rôle-là dans ma maison. J'ai pratiquement ce rôle-là. Je devrais, parce que c'est pour cela que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé afin que tu sois le reflet de sa présence, afin que tu sois le reflet de son esprit dans l'humanité, dans l'endroit où tu t'as placé. Premièrement, si on regarde dans Genèse chapitre 4, le verset 1, Genèse chapitre 4, le verset 1, on va le lire pour ne pas citer la parole de Dieu et la citer vraiment telle qu'elle est écrite. Donc, Genèse chapitre 4, le verset 1, je vais le lire rapidement. Genèse 4, le verset 1, on nous dit, l'homme s'unit à elle, sa femme, elle devint enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un petit homme. Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un petit homme. Donc, vous voyez un peu ce rôle que la femme a. Ce rôle que la femme a qui est semblable à celui du Saint-Esprit. La Bible nous dit quoi? Le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 15, il nous dit que le Saint-Esprit nous instruira. L'Esprit de vérité qui nous instruira, qui nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui vient nous enseigner et nous amener à la perfection, qui nous amène à ressembler à Christ, qui nous amène à atteindre la stature parfaite de Christ. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous ne sommes pas capables de le faire. Et regardez maintenant le rôle de cette femme. La femme Ève, quand elle a conçu à Caïn et qu'elle a enfanté Caïn, elle dit, j'ai conçu avec l'aide, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Pourquoi elle parle de former? Former, là, ce n'est pas juste mettre au monde un enfant. Former, c'est l'élever, c'est le façonner, c'est lui donner une forme, c'est de lui donner une stature. Donc, le fait d'élever des enfants, pour vous qui sont à la maison, pour vous qui avez des enfants, vous faites une œuvre avec l'Éternel. Vous êtes participante à temps plein de sa grâce. Vous êtes participant à temps plein pour avancer son royaume. Pourquoi? Parce que vous élevez pour lui des personnes qui vont être demain, des personnes qui vont se tenir pour annoncer la parole de Dieu si vous les formez selon l'image de Dieu. De la même façon que le Saint-Esprit qui nous enseigne en vérité. Toi qui es déjà âgé, toi qui es déjà un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient te former, le Saint-Esprit t'enseigne, le Saint-Esprit te redresse, le Saint-Esprit te redore ton blason. Et c'est le même rôle que la mère. C'est le même rôle qu'une mère. Une mère est appelée à élever les enfants qu'elle a, à les former, leur donner une forme. Les enfants qui sont élevés et on ne leur dit rien, on ne leur donne pas d'instructions, on ne leur donne pas des choses à faire, on ne les canalise pas. Ces enfants vont dans toutes les directions et ils sont une perte pour l'humanité. Ils remplissent les prisons, ils remplissent les salles, les rues, ils remplissent toutes sortes d'endroits que tu n'as pas envie de visiter. Mais un enfant qui est gardé, qui est protégé, qui est guidé dans les normes, dans la parole de Dieu, dans les choses du Seigneur, cet enfant-là est fixe. Et ça, c'est un travail de partenariat avec Dieu. C'est un travail de partenariat. Donc, lorsque tu élèves tes enfants, comme la servante FIFA l'a dit ce matin, la femme qui est à la maison, que ce soit celle qui est à la maison, que ce soit celle qui travaille, si tu es femme, c'est une responsabilité qui est donnée par le Seigneur comme une grâce, comme un bonheur, comme une participation.
tu joues le même rôle que celui du Saint-Esprit. Tu aides. En ce moment, tu aides ton mari, tu aides la société, tu aides surtout, tu aides surtout le Seigneur. Et la femme, elle a ce plus-là qu'elle est sensible à la voix de Dieu. Elle est très sensible. Pas que l'homme ne l'est pas. Hein. Je ne dis pas que l'homme ne l'est pas. Les hommes le sont. Mais les femmes le sont encore plus. De par cette nature-là sensible qu'elles ont, qui est comparable aussi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est d'une sensibilité. La parole de Dieu nous le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est sensible. Il est sensible, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité ne peut se mélanger au mal, ne peut se mélanger au mensonge. Donc, il y a une sensibilité. C'est pour ça qu'on représente le Saint-Esprit comme une colombe. C'est un oiseau très, très, très sensible, hyper sensible. Dès qu'il y a un petit bruit, il s'envole. Il est très doux. Alléluia. Et on parle aussi de compagne. La femme a été créée pour être une compagne. Une compagne. Alors, nous avons dans cette nature-là en nous d'être des compagnes, d'être des amis, d'être des personnes qui sont empathiques, qui veulent être avec les autres, qui veulent porter les fardeaux les uns des autres, qui veulent soutenir les autres, qui se sentent poussés vers les autres. Ça, c'est la nature de la femme. C'est la nature de la femme et il faut cela pour maintenir un monde équilibré. Si tu n'avais pas cette sensibilité avec toi, tu ne serais pas femme. Et Dieu t'a créé comme ça parce que ça apporte un équilibre à l'humanité. Ça apporte un équilibre dans les églises. Ça apporte un équilibre dans les familles. Il ne faut pas mépriser cela. Il faut cultiver cela. Il faut cultiver l'empathie en nous. Il faut cultiver cette notion-là parce que, rappelez-vous, on appelle le Saint-Esprit quoi? Le consolateur. Cet élan de consolation que nous avons en nous, cet élan de compassion, d'empathie qu'il y a en nous, c'est une nature que nous avons reçue du Saint-Esprit, que nous avons reçue de Dieu lors de la création de la femme. Alors, cette compassion qui est en toi va te servir à faire quoi? Va te pousser à faire des bonnes œuvres, va te pousser même à être compatissant envers ton époux, à être compatissant envers tes enfants, parce que tu vas regarder, tu ne pourras pas condamner avec ta bouche, mais tu vas chercher ce qui va élever, tu vas chercher ce qui va bâtir, tu vas chercher ce qui va cultiver. Ça, c'est la femme. Ça, c'est la femme. La femme sage bâtit sa maison et l'insensée la renverse de ses propres mains. Pourquoi? Pourquoi l'insensée la renverse de ses propres mains? Parce qu'elle n'a pas compris qui elle est. Elle n'a pas compris que ce foyer-là tient parce qu'elle est là. Elle n'a pas compris que ses enfants ont besoin d'être des personnes matures, des personnes fixes, des personnes qui grandissent avec une certaine direction parce qu'elle est là. Femme, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu t'a créé, il a pensé, il a vu le besoin, il a vu la nécessité de faire une femme et de faire un homme. Il avait déjà fait un homme. Et cet homme-là, il a trouvé que c'était parfait. Et après un moment, il s'est rendu compte, oh, il est parfait, mais il lui manque quelque chose. Alors, l'ajout de la femme, la création de la femme ne venait pas corriger l'œuvre de l'homme, l'œuvre faite par Dieu sur l'homme. Ça ne venait pas corriger, mais ça venait apporter une complémentarité. Nous n'avons pas besoin d'être en compétition. Tu n'as pas besoin d'être en compétition avec ton mari. Ton mari n'est pas ton compétiteur, l'objet d'une compétition. Il ne doit pas faire l'objet d'une compétition. Tu n'es pas non plus là pour accompagner simplement et faire ce qu'il y a à faire et puis survivre. Non, le Seigneur veut que chaque femme que tu es, que tu comprennes qui tu es, que tu comprennes pourquoi il t'a appelé sur cette terre et que tu arrives à déterminer la mission qu'il a mis en toi. Et il y a une mission qui est une mission féminine, une mission qui appartient à toutes les femmes. C'est en apprenant à connaître, à comprendre la personne du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit fonctionne, comment le Saint-Esprit opère, que tu vas récupérer l'identité de femme que Dieu avait pour toi dès le début. Étudie bien le Saint-Esprit. Étudie bien les caractéristiques de cet esprit-là. Comment il fonctionne, comment il est. Et tu vas comprendre que la même façon, ça se reflète sur la femme que tu es. Ça se reflète. Et quand nous lisons Galates 5,
à partir de 20 jusqu'à 24-25, là, on nous parle des fruits de la chair. On nous parle des œuvres de la chair, pardon. On parle des œuvres de la chair. On parle de l'inimitié. On parle des querelles. On parle de tout cela. Alors, à partir du verset 22, maintenant, on parle du fruit du Saint-Esprit qui sont la bonté, la bénignité et la paix. On oppose ces deux tableaux-là. Et tu peux voir que la femme qui ne connaît pas son identité, la femme qui ne sait pas qu'elle appartient au maître qui l'a créé, la femme qui ne comprend pas son fonctionnement, va pouvoir manifester les œuvres de la chair. Elle va se quereller tout le temps. Elle va entrer dans des histoires qui ne la concernent pas. Elle va avoir des problèmes avec tout le monde parce qu'elle ne comprend pas qui elle est. Quand tu comprends qui tu es, ton attitude s'ajuste. Ton attitude s'ajuste. Et maintenant, les fruits de l'esprit viennent manifester cette femme-là qui a compris qui elle est, qui a compris le pourquoi elle a été envoyée sur cette terre, qui a compris que maintenant elle fonctionne selon le principe divin, selon la parole de Dieu. Elle fonctionne, et si elle fonctionne comme ça, elle produit le fruit. Et le fruit est évident. Elle devient une femme douce. Elle devient une femme agréable de vivre avec. Elle devient une femme conciliable. Elle devient une femme bénigne. Elle devient une femme de paix. De paix. Et ça rejoint maintenant l'image que Dieu avait au départ quand il créait la femme. Dieu avait ce plan-là quand il t'a créé au début. Pour que tu deviennes cela, pour que tu deviennes cette personne-là qui gravite plutôt vers l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et Dieu t'a créé pour être aussi un alter ego. Alors, je veux parler à ces femmes qui vivent les temps difficiles dans leur couple, dans leur foyer, qui vivent des temps absolue horreur. Parfois, femme, connais qui tu es. Connais qui tu es. Parfois, les abuseurs viennent dans nos vies parce qu'on leur laisse la porte. On leur laisse la porte quand tu ne sais pas qui tu es. Vous savez, je travaille dans le domaine social. Et généralement, quand les femmes abusées arrivent, quand les femmes qui sont dans des situations comme ça arrivent, la première des choses qu'on travaille, ce n'est pas de dire « Ah, vraiment, je suis désolée pour tout ce qui est arrivé. Vraiment, pauvre toi, tu es la parfaite victime. » Non, 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 on ne cultive pas l'esprit de victimisation. Non. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va parler à cette femme. Connais qui tu es. Sache dire non. Sache connaître ta valeur et sache te défendre quand il le faut. Il faut que tu sois capable de te positionner. Il faut travailler son estime de soi. Parce que ça, là, c'est une richesse qu'on ne peut pas retirer à quelqu'un. Et nous, les enfants de Dieu, on a encore plus que cela. Ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est qu'il veut parler tellement à ton identité que tu saches qui tu es. Et que quand lui, il va te dire, fais quelque chose, que tu ne sois pas hésitant, que tu te lèves pour le faire, bien sûr, dans le plus grand ordre possible. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire que tout ce qui te vient à la tête, tu vas faire. Non, ça veut dire que dans l'ordre, il faut que ce soit dans l'ordre. Il faut que ce soit même sous une couverture, tu es encore plus couvert. Quand tu marches dans l'obéissance, quand tu marches sous ce sorte d'obéissance. Alors, je vais vraiment encourager une femme ce soir. J'avais dit, je ne serai pas long. Je voulais juste le mettre comme ça. Je veux t'encourager vraiment à marcher dans cet état-là, dans ton identité, dans la révélation de qui tu es. Je veux que tu étudies le Saint-Esprit, étudie la personne du Saint-Esprit, étudie ce pourquoi le Saint-Esprit est venu sur cette terre. Avec les femmes de Trouver mon 31, on vient de passer un mois dans l'étude du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Comment il agit? Comment il est? Ce qu'il est? Comment il se manifeste? Quels sont les dons? Quels sont les fruits que le Saint-Esprit a? Quand tu étudies tout cela, mes chers amis, ce sont les qualités que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme, en tant que créature de l'Éternel. Tu dois revêtir cela pour pouvoir avancer dans ce renouveau, dans ce nouveau temps-ci que le Seigneur a pour nous.
Alléluia. Nous ne devons plus marcher selon la chair. Nous ne devons plus marcher selon nos émotions. Nous ne devons plus marcher selon ce qui paraît. Nous ne devons plus marcher selon ce que le monde nous impose. Nous ne devons plus marcher selon nos traditions. Nous ne devons plus marcher selon les choses dont nous avons peur. Nous avons la parole de Dieu qui nous guide. Et cette parole de Dieu, c'est elle qui révèle ton véritable identité. C'est elle qui révèle qui tu es. Et qui tu es, c'est ce que Dieu veut utiliser. Il ne veut pas utiliser quoi que ce soit d'autre. Tout comme Ève, il faut que tu puisses dire, oui, j'ai formé un être avec l'aide de l'Éternel. Le Seigneur a besoin de ton aide. Le Seigneur a besoin que tu comprennes que quand il t'a fait femme, ce n'était pas juste pour que tu sois l'aide de l'homme, mais aussi que tu travailles avec lui, main de la main. Et que tu puisses dire comme Ève, avec le Seigneur, avec l'aide de Dieu, j'ai formé un homme. J'ai formé un homme. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose à réaliser avec l'aide de l'Éternel. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin du vase que tu es. Le Seigneur a besoin de tout ce que tu es. Le Seigneur a besoin de ta disponibilité. Le Seigneur a besoin de ton parfum. Ne te cache plus, ne reste plus dans le coin, ne te laisse pas non plus avoir par les théories de ce monde. Arrêtons d'écouter trop les histoires, les mantras, je ne sais pas quoi, là, tout ce qu'on enseigne au sujet de l'évolution, le développement personnel de la femme. Tout ça, ce sont des ordures. Nous avons besoin de nous focaliser sur ce que le Saint-Esprit est en train de dire à toi, femme. Qui es-tu dans le Seigneur? Qui es-tu, femme de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu t'a créé. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et Dieu créa la femme. Il l'a créée parce qu'il avait besoin d'elle. Il l'a créée parce qu'il avait besoin de voir cette femme-là se mettre avec cet homme pour accomplir ce qu'il avait à dire. Alors, en même temps, je voudrais parler aux femmes, aux servantes de l'Éternel, à toutes nos leaders, toutes ces femmes qui ont déjà compris quelle est leur position, qui ont déjà compris ce à quoi Dieu les a appelés. Alléluia. N'éteignez pas non plus la lumière d'Adam qui est à côté de vous. Le Seigneur vous a appelé pour être son aide. Aidez-le. Aidez-le à briller, aidez-le à se lever, aidez-le à sortir. Parfois, nous qui avons compris notre rôle, on devient trop excités, on est dedans, on court, on ne se rend pas compte que parfois ça éteint le conjoint qui est à côté de nous et qui n'arrive plus à faire ce qu'il a à faire parce qu'on prend trop de place, on prend trop de responsabilités, on prend trop de choses. dans cet esprit d'éveil-là, il faut que nous comprenions que nous sommes alter-égaux. Nous sommes des alter-égaux. La balance ça doit faire comme ça. Alléluia. Et nous devons travailler à cela. Mon cœur, vraiment, pour toutes les servantes de Dieu, c'est vraiment travailler à cela pour que le couple soit équilibré, pour que le couple soit dans une même lancée. Ça ne veut pas dire que si tu as plus de dons que ton mari, tu ne peux pas les exercer. Non, ça veut dire que dans l'exercice de ton don, rappelle-toi que ton premier ministère, c'est là. Rappelle-toi que tu es là pour le booster aussi, autant que possible, autant que cela se peut, parce que nous ne voulons pas avancer tout seul. Nous voulons pouvoir dire avec Ève, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. J'ai formé un homme. J'ai formé un projet. J'ai fondé une famille. J'ai fait ceci, j'ai fait cela avec l'aide de l'Éternel. Sans l'Éternel, rien de cela n'est possible. Mais avec l'Éternel, nous pouvons tout. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je te remercie de nous avoir écoutés ce soir. On va passer à un moment intéressant de communion. On va prendre la communion. On va aussi passer un temps de prière, un temps de partage avec l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Alain Caron, un homme que j'ai appris à beaucoup apprécier, un homme sous lequel je suis, un homme que j'apprécie énormément d'être sous son leadership et sous son mentorat. Et on va passer un moment de communion. J'invite d'abord l'équipe de louange à nous donner une petite chanson pour nous préparer dans cela. Pendant ce temps, si tu n'as pas encore préparé ta communion, va chercher ton verre, va chercher ton vin et ton pain, et puis nous allons passer un moment de communion ensemble.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia. C'est lui qui nous a créés femmes pour être ce que nous sommes, pour être ce que nous sommes appelés à être. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et c'est lui qui nous a réunis encore ce soir pour son œuvre et pour sa gloire. Alléluia. Merci Jésus. Si tu connais la chanson, on aimerait que tu la chantes avec nous. On croit que c'est une chanson inspirée pour ce temps. Alléluia. C'est lui qui a inspiré cette œuvre et qui l'amènera jusqu'au bout. C'est lui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, en chacune de nous cette bonne œuvre. C'est lui qui va la rendre parfaite pour sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Alléluia. Qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Alléluia. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Alléluia, le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, maintenant. Oh, alléluia, maintenant. Alléluia. Fais connaître ton nom, Jésus. Fais connaître ton nom, Jésus.
manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire dans nos familles, manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire dans nos villages, manifeste ta gloire dans nos pays, manifeste ta gloire dans nos villes et nos campagnes, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, oh, alléluia, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire dans chaque foyer, manifeste ta gloire dans chaque maison, manifeste ta gloire. Nous évoquons ton sang, nous évoquons ton sang, Seigneur. Nous évoquons ton sang, Jésus. Ce sang qui sort, ce sang qui lave les péchés, Jésus. Nous évoquons ton sang, Seigneur. Nous évoquons ton sang sur nos manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Alléluia. Merci. alléluia. Alléluia. Je laisse la parole à Alain. Pasteur Alain. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, je me sens honoré et privilégié d'être avec mon épouse de 40 ans de mariage, celle que Dieu a créée pour moi et moi pour elle. Et je veux rester dans la pensée que le Seigneur nous donne ce soir après le partage du pasteur Aimé, et toute la journée et toute la convention. Et même lorsqu'on prépare la communion, nous allons aussi entrer dans cette révélation que Dieu a pour la femme en particulier. Et je sais que peut-être vous avez préparé celles et ceux qui le pouvaient, les éléments, mais on va aller doucement parce que je crois que Dieu veut quand même libérer certaines paroles, peut-être certains mouvements de son esprit pour guérir, pour toucher encore. Et cette communion-là, elle va aussi entrer dans tout cela. Je ne sais pas si on peut aussi amener à l'écran et voir le panel des leaders qui se sont joints avec Aimé pour ce temps de convention et aussi notre prophétesse Amy, qu'on peut amener, et bien entendu Aimé et Augustin. Donc, si on peut amener ces personnes-là sur le panel, ceux qui sont disponibles en tout cas. Et je dois aussi saluer mon ami, mon fils Augustin. C'est un homme que j'admire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut un grand homme, il faut un homme qui est sûr de lui-même pour pouvoir apprécier la compagne que Dieu lui a donnée et la faire briller. Et je félicite Augustin qui est un exemple pour tellement d'hommes parmi nous. Parce que souvent, Dieu a mis un don particulier dans une femme et qui est évident pour tous, mais parfois pour le mari, c'est la personne qui va trouver le plus difficile de célébrer le don que Dieu a mis dans son épouse. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler et avec la grâce de Dieu. Mais des hommes comme Augustin savent ce qu'ils ont reçu eux-mêmes et ils peuvent célébrer ce que Dieu a mis dans leur épouse, ce qui fait qu'au final, ils arrivent à faire une équipe extraordinaire. Donc, je veux saluer Pasteur Augustin et Aimé tout de suite en commençant. Ils sont des enfants spirituels pour Marie et moi, mais aussi des amis. Nous les aimons beaucoup, nous les apprécions. Nous reconnaissons aussi la valeur qu'ils apportent au corps de Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Et quand on se prépare pour cette communion-là, vous savez qu'il y a ce passage dans 1 Corinthiens 11 qu'on connaît,
lorsqu'on va prendre la communion et qu'on va dire qu'il faut discerner le corps de Christ. Et souvent, peut-être qu'on réfléchit et on se dit, le corps de Christ, je dois le discerner. Peut-être je dois réfléchir qu'il y a d'autres églises dans ma ville, que je n'ai pas le seul groupe d'églises. Nous ne sommes pas les seuls chrétiens. Peut-être il y a les baptistes et les pentecôtistes et les autres, et on doit penser à tous les chrétiens. Et puis il y a les nations, il n'y a pas que mon pays, il y a les enfants de Dieu dans le monde entier. Et on pense peut-être ainsi parce que nous voulons discerner le corps de Christ. Mais je crois qu'il y a un élément très important pour nous ce soir qu'il faut discerner en entrant dans cette communion-là. Le corps de Christ, quel est-il pour Jésus? Par exemple, il y a ce passage qu'on connaît bien dans Éphésiens 5 où l'apôtre Paul va comparer pour nous Christ et l'Église à un mari et sa femme. Et voilà la comparaison qu'il va trouver la mieux adaptée pour décrire quelle est l'Église. Cette Église que Christ veut faire paraître glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et donc, la comparaison est faite ici. Lorsqu'il cherche à établir à quoi ressemble l'Église, à quoi ressemble le corps de Christ, ce qu'il trouve de plus parfait et adapté, c'est de la comparer à la femme. Il compare l'Église à la femme, à une épouse. Et d'ailleurs, on va aussi le trouver dans Apocalypse 19 au verset 7, puisque nous discernons le corps de Christ pour la communion. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Alléluia. Encore une fois, pour décrire l'Église, et nous savons que l'Église est si magnifique sur la terre, que l'Église, ce sont les hommes, les femmes, les familles, ce sont les nations qui viennent à Christ. L'Église, elle est comparée à une épouse. Elle n'est pas seulement comparée, elle est pour Christ l'épouse. Et l'épouse est une femme dans le monde naturel. Alors voilà quelque chose que nous devons discerner. L'Église est comparée à une femme. Et après, on peut se poser la question, comment quelqu'un peut en arriver à une conclusion qui dirait que l'épouse doit être diminuée, doit se taire, doit être mise de côté, qu'on doit empêcher sa voix d'être entendue, quand toute l'œuvre de Christ a été de nous délivrer, de nous redonner la liberté que nous avions échappé aux mains du diable. Il est venu nous sauver et nous ramener dans l'image de la gloire avec laquelle nous avons été créés, hommes et femmes. Et dans cette libération-là que Christ nous amène, il dit, vous devenez mon épouse, qui est l'image d'une femme. Alors comment et pourquoi voudrait-on que la femme ait un rôle moins important que celui de l'homme dans le peuple de Dieu? S'il y a quelqu'un qui veut que l'épouse se taise, c'est le diable. Est-ce que vous m'entendez bien? Celui qui veut que la voix de l'épouse ne soit pas entendue, c'est le diable. Celui qui veut que la voix de l'épouse soit entendue, c'est Christ. Alléluia. Alors, je veux dire à tous et à toutes qui sont ici ce soir que la voix de la femme a une grande valeur et elle doit être entendue. Amen. Et nous déclarons et nous proclamons que dans l'Église de Jésus-Christ, la voix de la femme a sa place. La voix de la femme a son importance. Alléluia. La voix de la femme
porte honneur à Dieu. D'ailleurs, Jésus dit que son Église, il veut la faire paraître glorieuse, sans tache ni ride. Alors, je veux dire à toutes les femmes qui sont avec nous ce soir que ta destinée est glorieuse. Alléluia. Ta destinée est glorieuse. Voilà où le Seigneur veut t'amener. Je vois des sourires. Je crois que tu dois dire Amen à ça parce que tu sais que cette histoire-là de vouloir faire taire la femme, ça vient d'une entreprise de l'enfer. Ça vient du fond de l'enfer et ça doit être dénoncé. Nous ne sommes pas ici dans une portée féministe. Nous sommes dans la vérité que Dieu est venu libérer et est venu établir ensemble l'homme et la femme pour lui donner gloire. Et il veut faire paraître glorieuse toutes celles qu'il a appelées à lui. Amen. Et je dis que malheureusement, il y a encore dans certaines cultures, même des cultures d'église, on ne parle même pas ici du monde, on parle dans des cultures d'église que j'ai vues de mes yeux, où la femme doit s'asseoir de l'autre côté, où elle doit mettre quelque chose sur sa tête, où elle n'a pas le droit de parler. Mais elle a le droit de servir, elle a le droit de faire la cuisine, elle a le droit de nettoyer, elle a le droit d'élever les enfants, elle a le droit de se coucher tard la nuit pour servir tout le monde. Ça, elle a droit. Elle a le droit de faire école du dimanche, elle a le droit d'aller parler à sa voisine de Jésus, mais elle n'a pas le droit de parler dans l'Église. Et je dis ça, c'est une infamie. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Je peux le dire parce que je suis un homme. Si une femme se lève et dit ça, elle est un peu mal à l'aise. Moi, je suis un homme, je suis un leader spirituel et je dis que la voix de la femme, elle doit être entendue. Amen. Non seulement la femme a une voix, mais elle a reçu comme l'homme le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne fait pas exception quand c'est le temps de choisir l'œuvre spirituelle. Et il ne va pas par la chair, il va par l'Esprit. Donc, la femme peut parler. La femme peut prophétiser et attention, la femme peut diriger. Alléluia. La femme peut être pasteur. La femme peut être prophète. La femme peut être apôtre. La femme peut avoir un réseau. La femme peut établir des églises. La femme peut donner la direction de Dieu et avoir sous son leadership des hommes et des femmes parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans une personne. Alléluia. Jésus est en train de m'emporter. Mais c'est un sujet qui me... Alléluia. Je vais vous dire pourquoi c'est moi qui dirige l'Église Le Chemin. Ce n'est pas parce que je suis un homme, c'est parce qu'il y a un don de Dieu qu'il a mis en moi. Ça n'a rien à voir avec si je suis un homme, c'est que j'ai été choisi pour diriger. Quand un jour ce sera quelqu'un d'autre qui prendra ma place, il n'est pas dit qu'il faut que ce soit un homme. Ça n'a rien à voir. Ce sera peut-être un homme, ce sera peut-être une femme. Je ne le sais pas. Ce n'est pas la qualification d'être un homme pour diriger. La qualification, c'est le Saint-Esprit et le don qu'il met dans une personne. Alléluia. Oh, je ne veux pas prêcher. Nous préparons la communion. Nous discernons le corps de Christ, bien-aimé. Nous sommes en train de discerner qui est l'épouse, qui est comme une femme comparée à l'épouse de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes fiers d'être qui vous êtes? Moi, je suis très fier d'être un homme. Je suis très heureux d'être un homme. Alléluia. Et je suis très content que ma femme est une femme. Alléluia. Je loue Dieu qui a créé la femme. Amen. Quand Pasteur Aimé disait un peu à la blague, elle disait « la femme est la version améliorée de l'homme ». Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je dis Amen. Je dis merci Seigneur, parce que c'est nous qui bénéficions. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Savez-vous pourquoi la femme est tellement réprimée, même jusque dans plusieurs églises? C'est parce que l'homme, bien trop souvent, il est insécure et il a peur. Ce n'est pas parce qu'il est plus fort, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, c'est parce qu'il a peur. Il se défend ainsi. Et ce n'est pas la réponse spirituelle qu'il faut faire. Il faut prier pour la guérison des hommes. Il faut prier pour que la sécurité revienne dans leur cœur. Parce que l'homme, s'il est sécure, il est heureux de faire de la place au don de Dieu en qui que ce soit. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Alors, marchons ensemble. Amen. Et je veux dire ça aussi
En fait, je ne parle pas spécialement aux hommes en ce moment. Je pense qu'il y a plus de femmes sur la ligne, même s'il y a aussi des hommes que nous saluons. Pourquoi je dis ça à des femmes? Parce que souvent, cet esprit-là, qui est venu du diable pour opprimer la femme, il a réussi à entrer même dans la femme. Et c'est pourquoi, quand on a des prédications comme celle de FIFA ce midi sur Jaël, comme celle de Pasteur Aimé ce soir, qui nous montre à la femme son identité, c'est parce que la femme a besoin de l'entendre. Parce que souvent, la femme elle-même accepte le mensonge que je suis inférieur, que je suis une voie secondaire, et la femme elle-même défend cette position-là, et nous avons besoin que Christ libère. Alléluia. Amen. Je veux Amen. vous dire que le jour où vous allez aller au ciel, vous allez réaliser qu'il y a beaucoup de femmes là-bas. Alléluia. Parce que si tu regardes dans les églises, peut-être ce n'est pas comme ça à l'église Le Chemin, parce que nous sommes bénis d'avoir des hommes solides et des femmes qui sont là. Mais dans beaucoup d'églises, c'est 4/5e, ce sont des femmes. C'est les femmes qui prient et il y a peu d'hommes dans l'église. Alors, tu penses que ça va être comment au ciel? Ça va ressembler, n'est-ce pas? Alléluia. Marchons ensemble maintenant sur la terre. Gloire à Dieu. On peut se préparer à prendre cette communion-là. Nous discernons le corps de Christ, que les membres du corps sont ensemble, les femmes et les hommes. Il est temps que nos yeux s'ouvrent et que nous sachions la gloire de Dieu qui nous recouvre. Alléluia. Notre péché a enlevé la gloire et nous avons vu ce que nous ne devions pas voir. Mais il est temps maintenant que par l'œuvre de Christ à la croix, la gloire de Dieu vienne nous recouvrir encore une fois et que ce que nous voyons lorsque nous nous regardons, c'est la créature de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je célèbre Dieu pour toutes les femmes qui ont été rassemblées avec l'appel et le leadership de Pasteur Aimé. Amen. Nous vous avons suivis depuis hier. Moi, je ne vous connais pas particulièrement, en tout cas pas votre vie, mais j'ai bien entendu FIFA prêcher. Je ne sais pas s'il faut dire pasteur FIFA, docteur FIFA, apôtre FIFA, femme de Dieu FIFA. Je sais juste le nom FIFA. Excusez-moi pour le protocole, je ne sais pas. C'est juste FIFA. Il n'y a pas de protocole. Il y a eu cette femme qui a prêché ce midi. Alléluia. Sur Jaël. Amen. La prophétesse Amy est là aussi. On va quand même libérer une parole sur FIFA parce que cet après-midi, lorsque tu as prêché FIFA, je vois Marie-Thérèse FIFA. OK, Marie-Thérèse. FIFA, c'est le nom de famille, quoi? Non, c'est son prénom. Ton prénom, FIFA. Lorsque tu as prêché FIFA, Marie et moi, nous écoutions, je peux dire ce que tu as prêché ton cœur. Ce que tu as prêché ta vie. Ce que tu as prêché ta destinée. Alléluia. Donc, cette parole-là, c'est toi que Dieu a utilisé pour montrer ce qu'il voulait dire. Et la parole que Déborah a donnée à Jaël, parce que FIFA, tu es Jaël. Amen. FIFA, tu es Jaël. Alléluia. La parole que Déborah a donnée à Jaël dans Juge au chapitre 5, 5 au verset 24, elle a dit, « Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous tes tentes. » Alléluia. Et nous voyons dans la Bible FIFA que, à ma connaissance, il y a seulement une autre femme qui a reçu une bénédiction semblable, à qui maintenant un ange est venu dire « Tu es bénie entre les femmes. » Alléluia. Et à celle qui allait devenir la mère de Jésus. Alléluia. Et quand la parole dit « Tu es bénie entre les femmes », ça ne veut pas dire que les autres femmes sont bénies et que toi seul tu es bénie. Non, tu es au milieu de femmes qui sont bénies, mais toi, ça veut dire que Dieu t'a donné une portion supplémentaire qui t'appartient, qui fait que au milieu de toutes celles qui sont bénies, on peut voir la lumière sur toi et on peut remarquer
la bénédiction que Dieu a envoyée sur ta vie. Alléluia. Et je prie pour toi au nom de Jésus, que dans les jours qui viennent, tu sois visité par le ciel. Je prie que dans les jours qui viennent, le ciel s'ouvre et que Dieu envoie son ange pour venir te parler et te révéler ta destinée. Parce que tous ont vu ta destinée, mais tu es encore celle dont les yeux doivent s'ouvrir pour réaliser ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Nous déclarons cette visitation sur ta vie maintenant. Jaël, c'est le nom que tu reçois dans l'esprit. Au nom de Jésus, béni entre les femmes qui sont bénies avec toi. Alléluia. Prophétesse Amy, tu as une parole pour FIFA? Oui, sœur FIFA, sois bénie, sois bénie. Je vois que tu as traversé un temps sec, un temps sec, un temps sec. Et le Seigneur est en train de te dire, monte plus haut. Monte plus haut parce qu'il a des choses à te faire voir, il a des choses à te révéler. C'est comme si il te permet d'aller à travers des saisons en avance pour pouvoir te préparer afin d'apporter de la nourriture aux autres qui te suivent, aux autres qui sont derrière toi. Mais je ressens que le Seigneur te dit encore qu'il est temps t'attendre. Il y a encore beaucoup de travail, il y a encore des gens à atteindre, il y a encore des choses qu'il n'a pas fini avec toi. Mais il va aussi t'apporter des coéquipières, des gens avec qui tu vas marcher, des personnes, parce que le fer aiguise le fer, des personnes qui vont t'aiguiser, qui vont pouvoir aussi parler dans ta vie, parce que je vois qu'il y a eu des moments très seuls, il y a eu des moments de solitude et le Seigneur te dit, tu n'es pas seule ma fille, je vais aussi apporter des gens physiques autour de toi avec qui tu pourras converser, avec qui seront vraiment égal à égal pour ta vie. Sois bénie, ma sœur, parce que le Seigneur veut te révéler des nouvelles choses. Je ressens aussi de te dire, aspire au miraculeux. Aspire au miraculeux. Aspire au miraculeux. Tu n'auras pas besoin de parler beaucoup, tu n'auras pas besoin de travailler pour motiver. Le Seigneur va te le dire, go, tu vas dire et le miracle va s'accomplir. J'entends, aspire au miraculeux, au don du miracle, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Notre sœur glorieuse là. Tu es bien d'Ottawa, hein? Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Et moi aussi, je suis. C'est toi on s'était rencontrés où tu m'avais contacté d'Ottawa. Oui, pasteur. C'est toi. Et après, avec Aimé. Gloire à Dieu. Oui. C'était pas une réunion de l'apôtre Paul Guitoisa? Oui, on s'est croisés là-bas. Alléluia. Amen. Alors, Amen. j'ai entendu hier soir quand tu as parlé, Amen, et ta belle voix que tous reconnaissent et le ministère que Dieu t'a donné. Maintenant, écoute, tu as dit à quelque part que quand tu voyais toutes ces femmes se lever, que voilà que quand maintenant le temps serait venu que tu partes, tu partirais en paix parce qu'il y avait beaucoup de filles qui se levaient. Oui. Voilà une belle parole généreuse. Cependant, je veux te dire, ne parle pas de partir, maman. Ne parle pas de partir maintenant, parce qu'il y a beaucoup de filles que tu dois encore élever. Il y a beaucoup de filles à qui tu dois transmettre. Il y a beaucoup de filles que tu dois former. Ton travail n'est pas terminé. Maintenant, tu vas entrer dans une saison de multiplication où l'esprit qui est sur toi sera répandu sur un plus grand nombre encore. Alors, je t'en prie, ne pense pas trop rapidement au jour où tu partiras. Pense plutôt au jour où tu établiras davantage au nom de Jésus. Alléluia. Amy? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur renouvelle. Vas-y, maman Aimée. Je parlais à Glorieuse parce qu'elle était en train de... Oui, vas-y. Ah, pardon, OK. Est-ce que vous pouvez répéter, pasteur Aimé?
Non, tu parlais tantôt, mais ton micro était fermé. On ne t'a pas écouté. Ah ah, oh mon Dieu. Il y a Ben, la prophétesse veut te donner une parole. oui, ouais, je l'écoute attentivement. Oui, maman glorieuse, je ressens juste de te dire que tes forces sont renouvelées. Je vois, c'est comme si tu vois ces enfants-là comme étant capables et tout, mais c'est encore des bébés qui sont là, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de dire. Et le Seigneur te donne cette capacité-là, le Seigneur te donne cette force-là. Il y a une gloire, il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu, pour lequel tu as prié, que tu n'as pas encore vu. Le Seigneur te dit, je vais te surprendre. Il y a encore des choses que je veux te montrer, il y a encore des choses que je veux te révéler. Tu n'as pas encore fini de voir ma main. Tu n'as pas encore fini de voir ce que je peux faire avec ta vie. Parce que tu m'as donné ta vie et je veux te dire, ma fille, que ta vie m'est précieuse. Et que, je remplis ta vie de ma gloire pour pouvoir attirer plus de gens vers moi, de ma gloire pour pouvoir, pour pouvoir former cette génération de femmes qui vont aller dans des endroits inimaginables pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher la parole de Dieu. Je vois que le Seigneur t'équipe et il te dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien parce qu'il est avec toi. Il marche avec toi. Et ma prière, c'est que tu puisses voir cette réalité-là, qu'elle soit une réalité pour toi, que tu puisses voir, que tu puisses avoir tous les jours, que ce soit palpable sa présence autour de toi, parce que je vois le Seigneur qui est là, qui est à l'œuvre dans ta vie, et il n'en a pas fini, et il n'a pas fini de te surprendre. Amen. Amen. Alléluia. Je veux donner une parole à Prisca aussi. Pasteur Aimé, Augustin, s'il y a des personnes pour qui on doit faire le ministère, je ne sais pas à l'écran si elles peuvent être là ou pas, vous nous guidez, peut-être que vous nous dites quoi faire. Prisca, tu sais comment on t'aime. Alléluia. Tu as été avec nous. Oui, plusieurs années ici, amen, avec Armel et toute la famille, et on pense à vous, alléluia. Alors, voilà la parole que je ressens dans mon cœur pour toi, Prisca. Prisca, tu as changé, alléluia. Tu as changé pour le mieux. Merci Seigneur, alléluia. Prisca, tu as la force brute d'une lionne. Mais maintenant, Dieu t'enseigne à marcher avec souplesse pour ne pas déranger l'ennemi avant que tu sautes dessus. Alléluia. Le Seigneur maintenant te montre à être stratégique avec la force brute que tu as. Et la femme forte que tu deviens, ce n'est pas celle qui explose avec la force brute, c'est la femme maintenant qui canalise la puissance que Dieu lui a donnée pour se raffiner et arriver maintenant avec une stratégie beaucoup plus élaborée pour détruire les œuvres du diable. Alors, je vois que tu as changé, que tu es passé à une autre saison et je bénis cette saison dans ta vie. Amen. Et je confirme l'œuvre de Dieu dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Ah, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, Papa Alain Caron, Maman Marie. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur. Amen. Mon mari était là tout à l'heure, il s'est juste déplacé, mais il est là dans la maison. Merci Seigneur. Wow. Wow. Amen. J'ai aussi une parole pour Aimé et Augustin, mais on peut le faire après. Je ne veux pas non plus éterniser. Tu me dis, Aimé, c'est toi qui connais? Yvonne. Yvonne. Yvonne qui a fait la danse? Oui. Alléluia. Moi, je ne suis pas vraiment prophète. On essaie de suivre l'Esprit de Dieu seulement. Alléluia. Amy, sonde un peu l'Esprit de Dieu aussi. Amen.
Shotorababa Shandotorio Karabasaya. Robobo Shotokorababa Sikorobo Shantakaya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons déclarer une parole de bénédiction sur Yvonne. Voilà que dans sa maison, elle a laissé entrer la lumière de Dieu. Certaines ont fait le commentaire pendant que tu dansais que tu étais resplendissante comme un ange. Alléluia. Parce qu'il y avait une lumière qui venait de cette porte vitrée et qui entrait chez toi et qui t'enveloppait quand tu dansais. Alors, nous voulons prier que cette manifestation de la lumière de Dieu sur ta vie, Yvonne, puisse t'envelopper et être ton habitat où tu es constamment, que tu puisses maintenant apprendre comme jamais auparavant à vivre en permanence dans ce bain de lumière. Alléluia. Et non pas entrer et sortir, entrer et sortir. Ta destinée n'est pas d'entrer et de sortir. Ta destinée est d'habiter. Ta destinée est de rester dans cette présence avec Christ. Alléluia. Et nous bénissons ta maison, nous bénissons ta famille, nous bénissons l'œuvre de Dieu en toi, nous bénissons ta chambre de prière, nous bénissons ta chambre de disciples où tu sais rencontrer le Seigneur. Qu'il te révèle encore davantage tous les secrets de son cœur pour toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si Pasteur Maggie est là. Pasteur Maggie? Amy, tu avais une parole? C'était juste dans le même sens pour toi, Yvonne. Je ressens vraiment que je déclare la guérison sur toi au nom de Jésus. Amen. Et vraiment, je vois des murs en train de tomber autour de toi. Il y a une sorte de forteresse qui tombe et le Seigneur te dit, reste dans la louange. Reste dans la louange. Il y a quelque chose là pour toi. C'est un instrument très puissant. C'est parce qu'il y a une sorte de bataille autour de toi, mais le Seigneur te dit, reste dans la louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Maggie, est-ce que tu es déjà là? Elle avait une réunion de prière et devait nous rejoindre après. Sinon, Pasteur Angéline. Pasteur Angéline, elle est juste sur le Facebook, je pense. Alors, Seigneur, nous déclarons une bénédiction sur le pasteur Angéline. Là-bas, elle est à Montréal, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous bénissons pasteur Angéline et son mari et leurs nombreux enfants. Nous les bénissons au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que la maison qu'ils construisent est solide, que la maison qu'ils construisent a son pilier sur le roc et que cette maison-là verra une multitude venir s'abriter au nom puissant de Jésus. Une multitude venir sous l'ombre protectrice de cette maison. Maintenant, nous disons cette maison monte encore plus haut pour que sa couverture s'étende encore davantage, pour que plus encore de personnes viennent s'abriter sous son ombre. Nous bénissons cette maison au nom de Jésus. Nous déclarons une bénédiction sur le pasteur Maggie. Alléluia. Et sur son époux à Montréal aussi. Voilà une autre maison que Dieu érige dans cette grande ville. Merci Seigneur pour ceux qui se donnent à toi et qui prêchent la parole exactement et qui ont l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour l'exemple qu'ils sont dans cette ville. Ils sont en quelque sorte un couple qui rachète des choses, qui rachètent dans le sens spirituel, qui rachètent l'image, qui rachètent la réputation, qui rachètent la destinée pour que les mentalités soient changées et embrassent ceux que Dieu a choisis. Merci Seigneur pour cette famille et cette Église au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous bénissons Amen. toutes les femmes qui sont là, toutes les servantes de Dieu d'une façon particulière, tous les foyers qui sont là. Nous disons que le diable ne peut pas entrer et détruire. Nous disons que le diable ne peut pas séparer ce que Dieu a mis ensemble et que notre Dieu veille au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour l'élévation que tu donnes maintenant et la place que chacune prend
pour ton service et pour ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour le Alléluia. pasteur Aimé et le pasteur Augustin, alléluia. Ce qui m'est venu pendant le Zoom, c'est que vous avez supporté, alléluia, beaucoup de pression dans votre vie. Vous avez supporté beaucoup de pression. Et le pressoir est l'endroit où les olives sont pressées pour que l'huile puisse sortir. Le pressoir, c'est là où Jésus a tant souffert à Gethsémani. Gethsémani veut dire le pressoir. C'est là où on presse avec une meule pesante pour que les olives puissent écraser et que l'huile précieuse puisse sortir. Et si quelqu'un ne passe pas par le pressoir, il n'est pas encore mûr pour la plénitude du ministère. Alléluia. Mais je vois dans l'esprit que vous avez enduré l'un et l'autre et aussi ensemble beaucoup de pression. Cette pression-là a fait que maintenant l'huile commence à sortir. Alléluia. Cette pression-là maintenant libère l'huile. Et non seulement l'huile commence à être libérée, mais la pression à venir maintenant ne vous fait plus peur parce que vous avez déjà vu. Alléluia. Vous avez déjà passé. Vous avez déjà donné. Vous avez déjà supporté. Alléluia. Alors voilà maintenant un couple qui devient inébranlable. Parce que la pression peut venir, vous savez supporter. Alléluia. Parce que maintenant, si la pression vient, c'est l'huile qui est le résultat. Et l'huile est la bénédiction de la maison. Alors, nous vous bénissons avec cette parole-là. Vous avez franchi une étape extraordinaire et vous êtes maintenant de l'autre côté du pressoir, si je peux dire ainsi. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de pression, mais ça veut dire que vous avez vaincu. Alléluia. Il est important dans notre vie de vaincre. Et d'ailleurs, Christ le dit à ses églises quand il vient les visiter dans Apocalypse, à celui qui vaincra. Il est important pour chacun de nous que nous ayons la victoire. Et vous avez eu la victoire, Augustin et Aimé, et je célèbre Dieu maintenant pour la saison dans laquelle vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si vous aussi rêvez, je prie que le Seigneur vous donne ses rêves. C'est comme si votre vision a un peu été limitée et je ressens que le Seigneur vous dit de rêver parce qu'il va faire au-delà de ce que vous pouvez penser ou même imaginer. Et parce qu'il va vous donner ses rêves, vous allez tendre vers ces choses-là. Vous allez aller vers ça. Donc, que votre vision monte encore plus haut parce qu'il y a encore plus que le Seigneur veut accomplir à travers vous dans votre vie. Donc, vraiment que les limites partent maintenant au nom de Jésus et que vous puissiez voir encore plus loin parce qu'il y a encore plus pour vous au nom de Jésus.